va voir la dame. Bonjour, Mireille. Contrairement aux idées reçues, ce service respire la vie, comme avec la mascotte Lucky qui passe de chambre en chambre. C'est quoi là? C'est quoi comme... Dans les couloirs, on se bouscule également, ce matin-là avec une petite séance de marche. Bien droite, là, fière. Tout est fait pour que les patients oublient leur traitement et pensent à autre chose. Alors on est un lieu de vie pour moi. C'est vraiment, on essaye d'accompagner et d'apporter bien-être et confort. Ah bah, tu manges bien quand même, hein, ça va. Hein. Il y a des frites mardi. Parmi les personnes suivies en soins palliatifs, Corinne, qui a gardé bon appétit. Avec courage, cette ancienne infirmière se bat contre la maladie, accompagnée de son mari. Sortir de mes habitudes. Avoir une fille comme avant. Je viens tous les jours. Tous les jours. C'est un établissement qui est vraiment bien. On est bien accueillis. Bien accueilli. On parle un petit peu à tout le monde. C'est chaleureux. À l'hôpital d'Antibes, 12 lits sont réservés aux soins palliatifs. Le service créé en 2002 permet également un suivi à domicile. C'est Sandrine Bonnet qui le gère. La personne qui veut prendre son traitement antidouleur ou finir sa vie chez elle le peut à tout moment. C'est leur environnement. Elles ont leurs animaux, elles ont leurs proches. Quand tout est très bien contenu avec une équipe soignante, un médecin qui se déplace à domicile et nous en plus, on fait la même chose que fait une unité de soins palliatifs par exemple. Seuls les malades touchés par une affection grave et incurable sont soignés ici. Chaque jour, une réunion de service permet de faire le point sur les cas individuels. De troubles cognitifs, est-ce qu'elle a déjà fait des directives anticipées? Les décisions qui se terminent par un accompagnement jusqu'à la mort se prennent de manière collégiale. Humainement parlant, il y a un moment, chaque médecin doit se poser la question, est-ce que la chose que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment pour le bénéfice de mon patient ou est-ce que c'est pour moi, pour mon bien-être? Parce qu'autant médecin, on est toujours dans les entre-deux. Au quotidien, on a des questionnements éthiques entre le bénéfice et le risque à prendre, arrêter des traitements actifs, mettre en place parfois des protocoles. On met des protocoles aussi anticipés pour la nuit, pour les week-ends. Donc oui, c'est un service où on prend en charge les patients les plus complexes. Le droit à mourir dans la dignité existe actuellement avec la loi Claes-Leonetti. Et là, vous allez bientôt rentrer à la maison. Oui, mardi, direction la maison. La majorité des personnes rencontrées pensent qu'elle est suffisante d'ailleurs avec ses locaux spécifiques. Ça aide pour la maladie, ça aide parce que les enfants ne peuvent pas venir régulièrement parce qu'ils sont un peu loin. On a l'impression de se sentir en famille. La nouvelle loi qui passera au Sénat en septembre prochain permettra ce que certains appellent un suicide assisté, une idée qui ne fait pas l'unanimité dans ce service. Souvent, la personne qui peut demander justement quand elle entre à mourir, eh bien, lorsque la personne est soulagée au niveau de la douleur, soulagée au niveau de l'anxiété, eh bien, souvent la décision finalement est pas reportée mais souvent oubliée. Le droit à mourir fait débat, rien d'étonnant. Il fait appel aux croyances et aux peurs que tout à chacun peut avoir.